sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Ses ailes sont puissants. Non, il est assis sur son trône, élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois nous Parle-nous encore ce matin. Guéris-nous, transforme-nous, oh Dieu. Que chacun d'entre nous, que nous répartions de ce lieu avec un message dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme, qui va nous façonner, qui va nous transformer. Père, que je sois un simple canal, un instrument inutile en tes mains. Saisis-toi de moi pour parler, pour nous enseigner, pour nous instruire, Seigneur. Que je ne dise rien provenant de moi-même, mais lorsque je dois ouvrir la bouche, que le Saint-Esprit mette les paroles qu'il faut, les paroles qui vont nous guérir, qui vont nous transformer, qui vont nous façonner. Saint-Esprit, nous te recommandons toute la place. Toi que le pasteur principal, viens et prends le contrôle de l'atmosphère, de l'environnement, le contrôle de la vie de chacun d'entre nous, afin que nous soyons disposés et disponibles à écouter la parole. Ouvre le cœur de tes enfants, ouvre leur esprit pour comprendre, entendre et comprendre la parole de Dieu. Que tout ce qui est résolument, forteresse, hauteur, dans le cœur, tu vas s'élever comme la connaissance de Dieu est renversé, détruit au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père de le faire au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et le peuple dit Amen. Très bon acclamation du Seigneur. Amen. Voilà, nous allons rester toujours dans le cadre du mariage. Amen. Voilà, puisque nous sommes dans le cadre du mariage, toi aussi qui n'es pas encore marié, même si tu n'es pas encore à l'âge qu'on prêche là, il faut prendre note. Parce qu'un temps viendra, tu auras ce désir. C'est un besoin naturel. Quand l'âge arrive, on a ce désir de se marier. Quand l'âge n'est pas encore arrivé, ça ne nous dit à se marier. Voilà, un enfant qui est au CP1, au CP2, au CM2 ne cherche pas à se marier. Amen. Donc c'est un désir naturel que Dieu a créé. Donc même si tu n'es pas encore marié, comprends, il faut prendre note. Ça va t'aider. Alléluia. Ça va t'aider. Dis que tu n'as personne pour t'enseigner sur le mariage. Alors quand il y a un mariage qu'on prêche, prenez une note. Parce que vous allez être les pasteurs de vos maisons, les pasteurs de vos enfants. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans Matthieu 22, versets 37 à 40. Matthieu 22, 37 à 40. 37 à 40. 37 à 40. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second. Il lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ces deux commandements répondent
dans toute la loi et les prophètes. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Voici ce que Jésus-Christ dit. Amen. Si nous lisons en haut, nous voyons que quelqu'un a posé une question au Seigneur. Et le Seigneur lui donne ce qu'il faut. Jésus dit, si nous voulons réussir, si nous voulons, en tant qu'enfant de Dieu, avoir le bonheur, avoir la santé, avoir la longévité, on doit aimer le Seigneur. Et le Seigneur est l'élément principal. Alléluia. Amen. Et il dit qu'on doit aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre être. Malheureusement, force est de constater que les chrétiens pensent aimer le Seigneur. Mais des fois, c'est face aux autorités, face à leurs parents, qu'on voit si réellement Dieu est leur priorité. Jésus a dit, celui qui ne me confesse pas devant les gens, devant mon Père, je le régnerai. Quand nous sommes en face de nos parents, quand nous sommes en face des autorités, nous mettons Jésus de côté et nous obéissons au plaisir de nos parents. Et ces choses, nous les faisons sans tenir compte des conséquences à long terme, à court terme et à long terme. Et des fois, quand nous parlons aux gens, on trouve que certains pasteurs ne sont pas tolérants, certains pasteurs sont exigeants, comme c'est le pasteur qui a écrit la Bible, comme c'est le pasteur qui a demandé aux gens d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit que ce que tu fais, fais-le pour qui? Hein? Pour la gloire de Dieu. Donc, vous voyez bien vos vies. Et malheureusement, des fois, c'est le choc de notre vie. Nous posons des actes pour plaire. Sous hypothèse, on a des amis qui sont là, on a des parents qui sont là, on a tel et là. Donc par conséquent, on va faire ça. On a fait pour Dieu. Donc on fasse ça. Faites très attention à des conséquences à court terme et à long terme. Alléluia. Amen. Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton être. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Ce matin, je ne parlerai pas d'aimer le Seigneur, mais je veux parler de la relation qui existe entre nos bénédictions et le voisin. Parce que nous sommes encore dans le cadre du mariage. Certainement, tu vas me demander, pasteur, qu'est-ce que ce texte a à voir avec le mariage? Dieu va nous faire du bien. Ceux qui prennent note, la relation qui existe entre nos bénédictions et le voisin. Beaucoup lisent la Bible sans faire attention. Jésus-Christ, qui est venu mourir à la croix pour nous, il nous dit, les enseignements des prophètes et la loi de Moïse dépendent de ces deux commandements. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que toutes les prophéties que les prophètes ont données qui sont dans la Bible, toutes les promesses qui sont dans la Bible, sur lesquelles toi et moi on s'appuie pour prier, pour réclamer leur réalisation. Jésus dit, pour que cette promesse se réalise, ça dépend de ces deux commandements. Alléluia. Nous disons, nous récitons, le Seigneur a des projets de paix et de bonheur pour nous. Amen. Qui a dit? C'est un prophète. N'est-ce pas? C'est un prophète Jérémie, c'est pas lui. Et nous voulons que cela s'accomplisse dans notre vie. Jésus dit, pour que ça s'accomplisse, ça dépend de ta relation entre Dieu et ta relation entre le voisin.
Ce matin, il faut que cela reste gravé dans ton esprit, dans ton âme. Et je suis désolé que beaucoup d'hommes de cette église ne sont pas là ce matin. Ils étaient là hier. Et c'est comme ça que les gens font. Amen. Ils sont étonnés de voir que la vie doit une. Amen. Nous volons Dieu, même le temps de Dieu, nous volons le temps de Dieu. Nous prenons le temps de Dieu pour faire nos affaires. Et on est étonné que des fois, les gens nous volent. On est étonné que des fois, on a un problème. Alléluia. Quand un voleur vole, on l'attrape, qu'est-ce qu'il fait? On le corrige bien, pour que ce soit, on le met en prison. Alléluia. Quand il vole le temps de Dieu, la Bible dit, le monde physique que nous voyons là, c'est sur le monde spirituel que le monde physique a été établi. Donc, tout ce que le monde physique punit, c'est que dans les cieux, c'est puni. Amen. Amen. Quand tu travailles dans une entreprise, si tu prends ce temps pour aller faire tes affaires et ne pas aller au travail, on va te sanctionner. Alléluia. Amen. Donc, sache que quand vous prenez le temps de Dieu pour faire vos affaires, vos besoins, sachez qu'il y a des sanctions aussi qui sont sûres. Peut-être que vous ne le voyez pas à court terme, mais des fois c'est à long terme. Amen. Amen. Le voisin, c'est qui? Le voisin, c'est la personne qui est auprès de toi. Ou la personne qui demeure auprès de toi. Ou la personne qui est proche de toi. Alléluia. Amen. Jésus a dit tu aimeras Dieu. Après il a dit tu aimeras ton prochain. Le prochain c'est qui? Le prochain c'est la personne qui est auprès de toi. Personne qui est auprès de toi. Pour ceux qui écrivent. Ton semblable. Personne qui habite avec toi. On peut citer. Amen. Amen. À l'église, aujourd'hui, ce matin, tu as assis avec quelqu'un. La personne est ton prochain. Amen. Ton mari est ton prochain. Ta femme est ton quoi? Prochain. Tu as dit ta prochaine. Amen. Donc, quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, donc nous sommes dans le cadre du mariage. Et si nous revenons dans le cadre familial, il y a papa, maman, les enfants, plus soit les neveux et la fille du ménage. Et comme nous sommes dans le cadre du mariage, alors nous allons rester dans ce cadre. On ne parlera pas de ceux qui habitent auprès de nous, ni de nos collègues du travail. Parce que tes collègues du travail aussi sont tes prochains. Et nos bénédictions, certaines de nos bénédictions dépendent de nos relations avec toutes ces personnes. Des fois, on ignore. On se compare comme on veut. On insulte les gens comme on veut. On parle aux gens comme on veut. Sans savoir qu'en le faisant, nous sommes en train de fermer cet endroit de nos bénédictions. Alléluia. Jésus dit, la loi de Moïse, c'est tout ce que Moïse a dit, tout ce que les prophètes ont dit, leur réalisation dans ta vie et dans ma vie dépend de deux commandements. On doit aimer Dieu et aimer le prochain. Donc, le premier prochain d'une famille, c'est le chef de famille, c'est pas papa et maman. Papa est le prochain de maman. Maman est le prochain de papa. Donc aujourd'hui,
Monsieur Irié est le premier prochain de Madame Irié. Et Madame Irié est le premier prochain de Monsieur Irié. Et la Bible dit, pour que les bénédictions, pour que les promesses, quand elle dit sur Monsieur Irié, quand elle dit sur Madame Irié, pour que cela se réalise, leur accomplissement va dépendre de comment Monsieur Irié aime sa femme ou de comment Madame Irié aime son mari. Et c'est pareil pour toi aussi. C'est pareil pour nous tous. Peut-être que tu ne savais pas. Mais ce matin, Dieu attire ton attention. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, on doit aimer notre prochain. Donc, tu dois aimer ton mari. Tu dois aimer ta femme. Dieu n'a pas dit de l'aimer parce que il te traite bien ou elle te traite bien. De l'aimer parce que elle a posé un acte, il a posé un acte qui te plaît. Non. Dieu te donne un ordre, un commandement, ça s'exécute. Dieu dit, si tu veux être béni, si tu veux que tes promesses s'accomplissent, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et quand ton premier prochain c'est ta femme ou ton mari, alors façon tu t'aimes. Façon tu ne veux pas qu'on te fasse du mal. Façon tu ne veux pas que quelque chose de mauvais t'arrive. Façon tu ne veux pas qu'on te fasse du mal. Façon tu veux qu'on te respecte. Façon que tu veux qu'on se soumette à toi. La Bible dit, soumets-toi à ta femme, soumets-toi à ton mari, respecte ton mari, respecte ta femme, et en cela, la promesse de Dieu s'accomplira pour ta vie. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Quelqu'un entend ce que je dis ce matin? Amen. Certainement, il y a une chose que tu cherches. Depuis longtemps, tu ne savais pas. Mais ça dépend de comment tu prends ton mari. De quelle est la relation que tu exerces. Parce que aimer, c'est quoi? C'est une relation. L'amour, c'est pas par la bouche, mais c'est ta manière de te conduire avec la personne qui témoigne si réellement tu aimes la personne ou si tu n'aimes pas la personne. Sinon, tout le monde peut prononcer dans sa bouche, je t'aime. Jésus a dit quoi? Jésus nous a donné un ordre. Quand tu lis Jean 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc Jésus reconnaît ceux qui l'aiment par rapport à ceux qui écoutent sa parole et qui pratiquent sa parole. C'est pourquoi quand la mère et les frères et sœurs de Jésus sont venus, quand ils ont dit à Jésus, ta mère, ton père, tes parents sont là, Jésus a dit, qui est mon père, qui est ma mère, qui sont mes frères et sœurs, mes frères, mes soeurs, ma mère, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc pour Jésus, ce n'est pas le fait de venir danser, chanter que tu vas influencer Jésus. Ce n'est pas ton offrande qui va influencer Jésus. Ce n'est pas ta dîme qui va influencer Jésus. Mais ce que Jésus regarde pour déterminer si toi tu l'aimes, il regarde sa parole. Est-ce que toi, ce que tu entends, est-ce que tu mets cela en pratique? C'est par rapport à cela que Jésus-Christ détermine qui l'aime ou bien qui ne l'aime pas. Alléluia. Par rapport au voisin, c'est aujourd'hui, M. Ilié s'est marié. Hier, on a entendu des mots. Mon chouchou, ma moitié. On verra la suite. Si réellement M. Ilié est sa moitié, c'est sa manière dont elle va se conduire. C'est là qu'il a prouvé que M. Ilié saura si réellement ce qu'elle a dit est vrai. La manière dont M. Ilié va se conduire envers son épouse, c'est là qu'elle saura que ce qu'il a dit devant les gens est vrai. Alléluia. Autrement dit, c'est quoi? Du mensonge. Donc, c'est Jésus qui parle. Lui qui est venu pour nous bénir. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements dépendent tous les enseignements et toute la loi. C'est toutes les promesses qui sont dans la Bible. Leur accomplissement dans notre vie dépend de cela. Donc ça veut dire que si nous faisons le contraire, si on n'aime pas Dieu,
Si on n'aime pas notre prochain, beaucoup de choses que Dieu a promis pour nous ne vont pas arriver. Alléluia. Ça ne peut pas se réaliser. Parce que on a manqué quelque chose. Et si ce matin Dieu nous fait la grâce par rapport au mariage de notre frère pour nous enseigner là-dessus, alors que chacun prenne note pour aller mettre cela en pratique. Alléluia. Donc, M. Irie est le premier prochain de sa femme. Sa femme aussi est le premier prochain de M. Irie. C'est pareil pour toi. Alléluia. Il y a des gens qui parlent à leur mari comme s'ils parlaient à leur petit frère. Certaines personnes parlent à leur femme comme s'ils parlaient à un bon arrière. Alléluia. Et tu penses que ce que tu es en train de dire là, c'est à elle que tu fais, ou bien c'est à lui que tu fais. Non. Tu es en train de te fermer certaines portes de bénédiction devant Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas conditionné. Il ne t'a pas dit d'aimer ton prochain parce qu'il est bon. Dieu ne t'a pas dit d'aimer ton prochain parce qu'il t'a aidé. Dieu ne t'a pas dit d'aimer ton prochain parce qu'il a posé un acte envers toi qui te plaît. Alléluia. Non. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous aimons les gens par rapport aux actes qu'ils posent envers nous. Amen. Nous aimons aux gens par rapport à leur argent. Nous aimons aux gens parce qu'ils ont un poste élevé. Parce qu'on pense qu'en s'approchant d'eux, on aura peut-être un avenir réussi. Tu te trompes. Si Jésus n'est pas ton appui, si Jésus n'est pas ton sauveur, tu vas dans le décor. Alléluia. Tu vas dans le décor. Et même dans la famille, de fois même, quand un enfant réussit, le père qui l'a mis au monde, de fois à des cérémonies, on privilège l'enfant plus le père. Ça, ce sont des erreurs graves. Graves. Des erreurs graves. Tu peux être président, tu peux être ministre, tu peux être tout ce que tu peux être. Mais spirituellement, ton père, même si c'est un soulage, il a l'autorité sur toi. S'il te maudit, ça va arriver. Mais toi, tu ne peux pas le maudire. Donc, vous qui êtes dans la famille, qui considérez les frères qui sont élevés, les soeurs qui sont élevés, plus que vos pères, vos mères, vous êtes en danger. Vous êtes quoi? En danger. Vous voyez ça? Donc, je m'adresse à tous les papas, à tous les mamans qui sont ici. Vous voulez être bénis? Vous voulez réussir? Ayez une bonne relation avec vos voisins. Et ton voisin proche, c'est ton mari, c'est ta femme. Il faut l'aimer comme Dieu demande. Jésus nous a aimés sans condition. Alléluia. Donc tu ne dois pas aimer ta femme avec condition. Tu ne dois pas aimer ton mari avec condition. Amen. Comme hier, je le disais, quand on se vit et on se marie là, chacun a ses défauts, a ses qualités. C'est tout ça là, on a vécu ensemble, on veut vivre ensemble. Amen. Et on doit continuer sur cette lancée en regardant devant Dieu et les choses iront mieux. Amen. Amen. Quand un homme maltraite sa femme, quand un homme ne s'occupe pas de sa femme, sous prétexte qu'elle n'est pas soumise, sous prétexte, il y a plusieurs raisons. Et aujourd'hui, nous constatons dans le foyer, quand Dieu commence à élever un peu quelqu'un, il parle mal à sa femme à cause de l'argent. Il n'a plus de respect. Ta chute n'est pas loin. Je dis quoi? Ta chute n'est pas loin. Ta chute n'est pas loin. Et
Et dans le foyer, le constat que nous faisons, de fois, c'est les hommes qui aiment dominer, qui aiment maltraiter. Mais frère, soeur, si tu fais cela, comme je l'ai dit hier, il y a beaucoup de choses qui, en tant que chrétien, en tout cas, si tu es enfant du diable, là, les bonnes choses vont arriver. Parce que Satan lui aime le mal. Donc, quand tu fais le mal, Satan est content et puis te bénit. Amen. Amen. Comme Judas. Judas volait, Satan était content. Judas, Satan l'inspirait. Satan l'inspirait. Il a bien travaillé pour Satan. Mais comment il a fini? Très mal. Quand tu travailles pour Satan, ta fin est dramatique. Ta fin est terrible. Je te conseille à ne pas travailler pour le diable. Parce que si tu es dans un mal, si tu es dans des maux, que tu attends d'être béni, que tu penses que tu ne dois pas changer parce que tu attends d'avoir peut-être une bénédiction, tu penses que cette bénédiction-là est permanente, mais c'est éphémère. Cette bénédiction-là sera de courte durée. Ta joie sera de courte durée. Alléluia. Ça sera de courte durée. La joie de Judas a été quoi? De courte durée. Et ce que Dieu avait prévu pour lui. La Bible dit, après la mort de Jésus, les disciples mettaient tout ensemble. Si Judas était là, qui allait gérer? C'était lui, le ministre des économies et des finances. Amen. C'est comme ça que beaucoup ont raté des postes, beaucoup ont raté des élévations à cause des choses éphémères. Donc, je m'adresse aux hommes. Quand tu fais souffrir ta femme, ce que tu oublies, c'est que tu attends d'envoyer une onction dans la famille. Et cette onction-là est une mauvaise onction qui va se répandre sur certains de tes enfants femmes. Et demain, la maltraitance que tu as causée à ta femme là, parmi tes enfants femmes, elles vont trouver des garçons pires que toi. Pour les maltraiter, ils iront pleurer sur ton pied. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, si vous voyez beaucoup de femmes qui souffrent dans le foyer, si vous regardez en arrière, vous allez voir des fois, leurs papas ont maltraité les femmes. Ont maltraité leur mère. Et cette mauvaise onction, cette mauvaise relation, à quoi est venue tomber sur certains des enfants. Alléluia. Amen. Et ces filles peuvent s'en sortir si elles sont réellement converties. Si elles comprennent la parole de Dieu et vivent conformément à la parole de Dieu, Dieu, la Bible dit, l'enfant brise le jour. Dieu brisera ce mauvais jour que le Père a venu déposer sur la famille. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont mariés et ils vivent dans la tutelle. Mais ce que tu es en train de faire là, et puis le cœur de ta femme saigne. Elle t'a plusieurs fois attrapé. On te dit d'arrêter, tu refuses. Tu oublies que tu as des femmes, tu as des enfants-filles. Tu es en train d'envoyer le démon d'adultère dans ta maison. Alléluia. Et si tu fais attention, tes enfants-filles vont tomber sur des garçons plus adultères que toi. Et demain, ils vont les maltraiter à cause de toi. Est-ce que je me fais attention? Je m'attends. Donc ne pense pas que c'est ta femme que tu vas le faire du tort. Pour ceux qui vont au village, quand le village ils savent, au village on ne déménage pas comme à Abidjan. Aujourd'hui tu es à Tougon, demain tu es à Cocody, et puis on se perd de vue, on ne voit plus ton évolution. Mais ceux qui ont fait village là, les besoins de chacun. On voit la fin de certaines personnes. Aujourd'hui, moi dans mon village, je vois des hommes qui ont pris des femmes que je maltraitais aujourd'hui, parmi leurs filles. Beaucoup sont tombés sur des garçons plus mauvais que eux. Amen. Parce que le papa a envoyé un mauvais démon dans la famille. Papa a tiré un mauvais démon à cause de ses plaisirs personnels sur la famille. Donc, que ce soit par
la maltraitance, ou par l'adultère, ou par n'importe quelle manière dont on prend pour faire du mal à notre femme ou bien à notre mari, ça vit de ça. Hein? Voilà. C'est vicieux de ça. Il y a une femme qui ne respecte pas son mari. Les enfants deviennent quoi? Hein? Les enfants deviennent impolis. Ils ne refusent pas. Mais si la femme sait qu'en faisant ça, ça va jouer sur ses enfants, peut-être elle n'a pas tenu compte du comportement de son mari. Elle allait soumise. Alléluia. C'est pareil. Une femme qui ne respecte pas son mari, les enfants qu'elle a mis au monde là, parmi les enfants là, il y aura beaucoup qui vont devenir voyous. Parce qu'elle a envoyé un esprit dans la famille sans s'en rendre compte. Un esprit de rébellion dans la famille sans s'en rendre compte. Parce que tu ne peux pas te soumettre à l'autorité. Donc tes enfants là, l'esprit de rébellion va venir sur les enfants. Et tes enfants vont devenir des rebelles. Et quand ils vont grandir, tu vas que tes yeux vont pleurer. Et tu vas dire non, c'est la mauvaise fréquentation. Ce n'est pas mauvaise fréquentation. C'est ton mauvais jour que tu as envoyé dans la famille. C'est ta mauvaise onction que tu as envoyé dans la famille. C'est les démons que tu as tirés dans la famille. On a le cas de David. David selon l'homme, le cœur de Dieu. Quand David a régné, son royaume était paisible, sa maison était paisible. Mais dès lors que David a commis adultère et qu'il a tué Uri, que ça dit passé, il a envoyé un démon de meurtre dans sa famille. Et ce démon de meurtre a tué quoi? L'un de ses enfants. Le démon d'adultère a fait quoi? A créé adultère dans la famille. L'un de ses enfants est sorti à sa soeur. Vous pensez que Dieu a permis que ces choses soient dans la Bible pour rien? Pour qu'on les lise et puis passer dessus sans réfléchir, sans les appliquer? Vous pensez que c'est pour nos gros yeux que Dieu a mis ces choses dans la Bible? David est l'homme selon le cœur de Dieu. Il a tiré un esprit d'adultère et de meurtre dans sa famille. Ça a joué sur qui? Sur ses enfants. Il a divisé sa famille. Il a envoyé le meurtre dans sa famille. Quand Salomon a monté au pouvoir, il a tué deux de ses frères. Qui a envoyé ça? C'est David. S'il savait, des fois il dit, quand vous posez des actes, réfléchissez. Réfléchissez avant de poser des actes. Si David savait qu'en tuant Uri, cela allait avoir de l'influence sur sa famille, même si on lui donnait 1 milliard, il n'allait pas faire. Mais il ne savait pas. Et il a envoyé un esprit de meurtre dans son foyer. Et cet esprit de meurtre a sévi. Bien vrai qu'il a gêné, il a prié, Dieu a pardonné. Mais cet esprit de meurtre est resté dans sa famille. Qui l'a envoyé? C'est David. Pour son peuple, pour son propre plaisir. Pour son propre plaisir, il a détruit sa famille. Il a détruit ses enfants. Sa fille a été déshonorée par son pauvre frère. Ces choses ne sont pas dans la Bible de manière fortuite. Et quand tu lis ces choses, ça te dit compte. Quand tu connais la loi d'un pays ou pas, si tu l'enfreins, ça s'applique à toi. Quand tu saches ou pas, quand tu enfreins, ça s'applique à toi. Et des fois, quand on enseigne sur le mariage, j'entends des garçons qui disent non, papa parle contre les garçons, je te fais du bien. Amen. Je suis en train de te sauver ta famille. Ta femme me donne combien pour que je puisse prêcher pour ses beaux yeux? Amen. Je prêche la parole de Dieu. Je prêche ce qui est dans la Bible. Je ne prêche pas pour plaire à quelqu'un. Pendant que vous entendez ma voix, vous pouvez faire
des répercussions. Il y a des enfants qui sont dans le pays, ça crache. Comme eux ne savent pas, pour demander pardon à Dieu, pour dire Seigneur, la situation que nous sommes en train de vivre, pardonne-moi, c'est pas la faute à mon mari, c'est parce que mon père a fait ça, raison pour laquelle ce esprit est venu sur moi, pardonne-moi, délivre-moi. Comme on ne sait pas, alors on s'attaque directement à l'homme. Mais c'est ton père qui t'a mis dans cette situation. Ou c'est ta mère qui t'a mis quoi dans cette situation. On a des exemples palpables. Non, on prend les exemples de la Bible. Alléluia. Donc, cher mari, chère femme, vous qui êtes là aujourd'hui, donc faites la grâce d'entendre ce message. Il est temps de revoir votre comportement envers vos maris et vos femmes. Amen. Votre bénédiction en dépend. Ce que tu fais, ça aura des répercussions, soit positives ou négatives, sur tes enfants. Alléluia. Et j'insiste là-dessus. Parce que tout part de la cellule familiale. Tout part de la cellule familiale. Alléluia. Donc ce que je parle, c'est en même temps pour les hommes et pour les femmes. Amen. Il y a des femmes qui sont dans le foyer, elles trompent leur mari, personne ne le sait. Mais tu ne fais pas attention, lui de tes filles va être prostituée. Parce que tu as envoyé laisser de la prostitution dans la famille. Donc fais attention. Fais attention à tes propres plaisirs. Fais attention. Fais attention. Pour ne pas détruire tes enfants. Fais attention. Donc, j'ai dit que nos prochains, c'est nos femmes, nos maris, nos enfants. Amen. Nous savons tous que tout père, tout mère traite bien ses enfants. Donc, je n'ai pas parlé des enfants. J'ai parlé des marâtres. Alléluia. Des fois, quand une femme va se marier, et que le monsieur a des enfants, elle ne sait pas que la bénie de elle, les enfants qu'elle a fait là, dépend de sa relation entre elle et l'enfant du monsieur. Je ne sais pas. Beaucoup ne savent pas. Lui que tu avais trouvé là, il est ton prochain. Et ta relation avec le mari, avec l'enfant de ton mari, va dépendre de ce qui va arriver à toi, à tes enfants. Et il y a les malades qui ont maltraité soit l'enfant de leur mari, qui ont privilégié leurs enfants. Même si ces enfants réussissent, ils finissent mal. Ils finissent dans la souffrance. Et la majeure partie du temps même, ces enfants-là ne réussissent pas. Parce qu'elle n'a pas compris que la bénédiction de ces enfants-là, ce qu'elle veut que ça arrive à ses enfants, est liée à la manière dont elle se conduit avec l'enfant de son mari. Alléluia. Vous les malades, faites attention. Sinon, demain, vous allez regarder. Même si l'enfant de ton mari, Dieu dit de l'aimer. Alléluia. Parce que ta manière de te conduire avec l'enfant de ton mari, je parle des femmes parce que nous les hommes, quand on se marie, si la femme a des enfants, on s'occupe. Mais la majeure partie du temps, c'est les femmes qui refusent de s'occuper des enfants que le monsieur a déjà eus. Et elles mettent leurs enfants en première position. Et les autres enfants deviennent esclaves. C'est elles qui font tout dans la maison. Quand tu fais ça, tu es en train de condamner tes enfants à l'échec. Tu es en train de condamner tes enfants à la souffrance. Tu es en train de condamner tes enfants à l'angoisse. Et beaucoup de chrétiens font ça. Des gens qui se disent chrétiens, qui maltraitent l'enfant de leur mari.
ils mettent leurs enfants en première position. Leurs enfants, on envoie dans les bonnes écoles. On ne peut même pas dire au mari, non, mets-lui là dans une bonne école. Quand le monsieur veut même dire, non, mon enfant d'abord. Mon enfant d'abord. Ton enfant d'abord. Il n'y a pas de problème. Dieu en tiendra compte. Alléluia. Et la majeure partie des chrétiennes que j'ai connues, tu as épousé des hommes. Et eux sont venus avec leurs enfants. Et ils ont fait des enfants avec des hommes. S'ils ont pris soin, s'ils prennent soin des enfants de monsieur, leurs enfants rougissent. Ceux qui ne prennent pas soin, leurs enfants quoi? Échouent. Parce qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Et c'est malheureux de ne pas comprendre la parole de Dieu. Malheureux. Si tu m'entends, toi qui es ici, si ton mari a déjà des enfants et que tu es rentré dans le foyer, sache que la bénie de tes enfants dépend de comment tu vas prendre soin des enfants de ton mari. Dépend de la relation entre toi et l'enfant de ton mari. Si tu prends soin de cet enfant, si tu le prends comme tu prends tes enfants, Dieu permettra à tes enfants de réussir. Mais si tu te mets à maltraiter les enfants de ton mari, sache que tu es en train de condamner tes enfants à l'échec. Toi aussi, tu n'es pas comme mari, je ne sais pas quel mari tu vas les prendre. Peut-être tu auras un mari qui a déjà des enfants. Sache que tes enfants, la venue de tes enfants là, vont dépendre de. Alléluia. On acclame le Seigneur quand même. Il y a des prédications. On n'attend pas. Alléluia. Mais c'est ça qui va te bénir. C'est ça qui va te guérir. Amen. Malade. Faites attention. Hein? Dieu vous regarde. Il faut t'occuper de lui. Même si le voyou, toi, fais ta part. Amen. Fais ta part. Et à chaque moment, rends compte à son papa. S'il ne peut pas réagir, toi, fais ta part. Il ne faut pas dire non, comme le père ne réagit pas, moi, je ne fais plus rien. Non. Toi, fais ta part. Et Dieu prendra soin de tes enfants parce que Dieu sait que tu as fait ta part. Alléluia. Les filles de ménage, ce qu'on appelle communément servantes. Il y a des gens qui se conduisent comme si quelqu'un, en venant dans le ventre de sa mère, en sortant, il a fait j'ai nommé père servante. Oui, il y a des gens, leur manière de prendre les servants, de se conduire avec leurs servants, quand tu les regardes, on dirait que la personne, quand elle naissait, elle a fait j'ai honneur. Elle allait à l'école de servant, de mes servants. Façon tu prends ta servante, ta fille de ménage, sache que certaines de tes bénédictions, son accomplissement est relié à ta servante. Parce que ta servante est quoi? Est ton prochain. Elle habite avec toi, sur le même toit, comme tes enfants. Quelqu'un m'entend? L'accomplissement, la manifestation de certaines de vos bénédictions ne sont pas arrivées parce que vous avez maltraité enfants des gens. Vous avez pris des servants, vous les avez maltraités, vous les avez insultés. Des paroles même que tu n'as jamais pu insulter tes pauvres enfants. Tu penses ça pour insulter enfant de quelqu'un. Ça a bloqué certaines de tes bénédictions. Peut-être tu ne le sais pas, je te le dis aujourd'hui. Si tu ne peux pas supporter quelqu'un, on ne t'a pas obligé de prendre servant. Amen. Personne n'est né pour être servant. Personne n'est né pour faire jeune honneur pour être servant. C'est la situation de la vie qui pousse, qui fait que certaines personnes deviennent servants. Tu ne connais pas la bénédiction de tes enfants. Tu ne connais pas la bénédiction de tes petits-enfants.
Fais très attention. Fais quoi? Très attention. Ta fille casse vert, ton fils casse vert, tu ne parles pas. Mais dès qu'elle a ses bonnes casses, c'est quoi ne pas dire? Je vais couper ton argent. Il y a des chrétiens même qui viennent couper dans ton argent. Et puis ils sont fiers. Mais tu es en train de fermer les portes. Tu es en train d'empêcher certaines de tes bénédictions d'arriver. Ta servante, elle est ton prochain. Elle habite dans la même maison que toi. Donc tu aimerais ton prochain comme toi là. Tu dois aimer ta servante comme toi-même. Alléluia. Amen. Tu dois l'aimer comme tu aimes tes enfants. Malheureusement, il y a des parents qui se permettent d'aller prendre leur nièce pour venir surveiller les enfants. Et puis ils ne font rien pour cette nièce. Non, c'est la femme de ma soeur, elle a pu s'occuper de mes enfants. Et tu ne penses pas à elle, à son avenir. Sache que même si tes enfants réussissent, tu ne connais pas l'avenir de tes petits-enfants. Amen. Tu ne connais pas l'avenir. Et nous voyons ça, quand on voit ça dans le milieu chrétien, on se demande, est-ce que les gens lisent la parole de Dieu? Est-ce qu'on enseigne la parole de Dieu aux gens? Quand tu t'en vas prendre l'enfant de ta soeur ou de ton frère pour venir habiter chez toi pour surveiller tes enfants, pendant qu'il surveille la cause, tu penses à son avenir. Amen. Il ne va pas être votre esclave éternellement. Et de fois, quand on ne fait rien pour cette fille, quand elle grandisse, elle est partie, on s'en va payer. Quand on fait de paille, si on fait de paille, elle t'a servi pendant peut-être 10 ans. Tu la payé 30 000. Il faut calculer. On s'en paye 10 qu'on fait de paille, on compte avec 100 000, sous prétexte qu'on a aidé. Fais attention. Et nous posons ces actes sans réfléchir. Et on est heureux. C'est la femme de ma soeur. Comme elle est au village, elle fait rien. Elle est venue surveiller les enfants. Elle surveille tes enfants. Non seulement tu l'insultes pour mettre dessus, tu la maltraites pour mettre dessus, pourtant c'est elle qui surveille tes enfants. Pour que toi, tes enfants réussissent demain. Et toi, tu ne penses pas à elle, à son avenir. Elle est ton prochain. Et certaines de tes bénédictions, leur arrivée dans ta vie est liée à elle. Tous ceux qui habitent avec vous dans vos maisons, beaucoup de vos bénédictions, là, pour que ça arrive sur vous là, ça dépend de comment vous conduisez avec ces personnes-là. Si vous ne savez pas, je vous le dis aujourd'hui. Donc faites attention. Tous ceux qui habitent avec toi sont des prochains. Qui habitent dans le toit, sur le même toit, sont des prochains. Donc, de toute façon, tu t'aimes. De toute façon, tu ne sais pas qu'on crie sur toi. De toute façon, tu ne sais pas qu'on t'humilie devant les gens. Arrête d'humilier ta nièce devant les gens. Arrête d'humilier ta servante devant les gens. Arrête. Arrête. Après le 30 ans, tu payes. Tu es en train de te fermer les portes sans savoir. Et beaucoup ont fermé leurs portes à cause de servants. Afin de maltraiter leurs servants. Afin de faire du mal à leurs servants. Ils ont fermé les portes sans savoir. Parce que pour elle, c'est son droit. Je la paye. Je la paye. Pas de problème. Mais Dieu dit, c'est ton prochain. Amen. C'est ton prochain. Il faut l'aimer comme toi-même tu t'aimes. On acclame le Seigneur. On va s'arrêter là aujourd'hui. Comme nous sommes dans le cadre du mariage, les gens qui n'ont pas envie de voir tête de certaines personnes dans l'église.
Mais tu es en train de fermer les portes. Oui. Les frères et sœurs de ton église là sont tes prochains. Même si tu constates qu'elle vit d'adultère, même si elle est prostituée, elle est ton prochain. Ton rôle, c'est de l'aider à quitter la prostitution. Ton rôle n'est pas d'aller la diffamer. Et sans savoir, les gens se permettent de diffamer, les frères sont tristes. C'est aller raconter de n'importe quoi. Mais tu es en train de fermer les portes. Alléluia. Quand tu es dans une église, tous les chrétiens de l'église sont tes prochains. Donc, sache que quand tu prends un palais critiqué, tu es en train de fermer les portes. Quand tu as fait papatoya, tu t'as fermé les portes. Quand tu as créé la division entre un frère et une soeur, puis entre un frère et un frère, tu es en train de fermer les portes. Pourquoi c'est dans nos églises à tout de problème? Mais c'est à cause de ces gens d'agissement. C'est à cause de ce genre de comportement. Si la soeur est venue, si on les a fait asseoir du côté, elle se lève, ou bien se lève, et comme ça a pissé. Et quand elle revient, ça sera pas d'eau. Amen. Mais ce que vous oubliez, la Bible dit quoi? Que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Il y a ton ange. La Bible dit que les enfants de Dieu ont leur ange. Donc, quand tu fais ça, ton ange rend compte chaque fois à Dieu. Ce que tu fais. Ton ange rend compte. Malheureusement, il y a des chrétiens qui ne savent pas qu'ils ont des anges qui les surveillent jour et nuit pour rendre compte de les actes à Dieu. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et beaucoup de jeunes filles, elles sont en cas de dos. Si papa prend, papa va m'insulter. Moi, je fais qui? Même si papa n'est pas dans la chambre d'hôtel avec pas. Et ton ange. Hein? Et ton ange. L'ange qui veille chez toi là, lui n'est pas là. Papa ne sait pas, mais Dieu sait. C'est papa qui est venu ou bien c'est toi qui est venu. Mais malheureusement, Satan fait en sorte que les chrétiens ont peur des pasteurs, mais ils n'ont pas peur de Dieu. Mais vous êtes en danger? Qu'est-ce que moi je peux faire pour vous? Amen. Ne faut pas rien. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame très fort Jésus-Christ Nazareth. Faites la debout et ovation le Seigneur. Même si le message n'a pas plu, acclame le Seigneur. Acclame Jésus-Christ. Acclame très fort. Viens nous asseoir tout bien. Prie le Seigneur quand tu as entendu le message. Là, tu veux demander pardon parce que tu ne savais pas. Prie le Seigneur et demande pardon au Seigneur et Dieu te pardonnera.